Eh bien, bonjour à tous pour ce premier épisode de The Perfcast, donc le podcast de The Perf Club. C'est une initiative que j'ai lancée parce que j'ai eu de bons retours sur les posts sur Instagram. Et du coup, ça me semblait intéressant d'engager la discussion avec des coachs et des athlètes et de partager nos expériences et puis parler entraînement dans la continuité du sujet de The Perf Club, quoi. Et je me suis dit que j'allais proposer à Antoine que j'ai rencontré, parce que c'est toujours d'ailleurs un des premiers utilisateurs de la plateforme que je développe. Et puis on s'est bien entendu, et je me disais que c'était intéressant de discuter plus avec lui parce qu'il a un parcours de handballeur, strongman et powerlifting. C'est ça. Et du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse plus connaissance avec lui, qu'il se présente, et puis il y aura différentes questions qui nous viendront au fil du temps. Donc, vas-y, Antoine, comment ça va? Bah, ça va super. Donc je me présente, c'est ça? Ouais, vas-y, vas-y. Allez, allez. Donc moi, c'est Antoine, je suis coach sportif de formation, avec une licence professionnelle, des métiers de la forme, acquis en STAPS. Niveau sportif, donc comme tu as dit, j'ai été handballeur avant tout, donc j'ai 20 ans de hand dans les pattes. J'ai pas été un grand handballeur, mais j'ai été jusqu'en national 2, donc j'ai connu un petit peu, on va dire, le bon niveau, du handball, quoi, au niveau national. Après, donc du coup, j'ai fait mes études en STAPS, j'ai découvert plein de sports, ouais, et dont, la musculation dans la prépa physique handball. Et une fois que j'ai dû, on va dire, arrêter le hand un petit peu, à bon niveau, je me suis, dans la continuité de mon métier, j'ai, pratiqué donc, la prépa physique, puis je me suis orienté de plus en plus vers les sports, de force. Donc j'ai commencé par le powerlifting avec un ami à moi et collègue, de boulot qui m'a entraîné vers ça, et au fur et à mesure du powerlifting, je me suis orienté vers le strongman. Ok, cool. Ouais, c'est riche de différentes expériences. Ce que je propose du coup, c'est qu'on commence par le hand et comment tu as découvert finalement la prépa physique. Et du coup, tu peux peut-être nous parler de comment ça se passait, un entraînement, une semaine typique, Mmh. par exemple, en hand. Et puis, on pourra discuter pourquoi c'était fait comme ça, autant sur les critères physiques, de prépa physique, et pourquoi dans la pratique aussi du hand, parce que suffit pas d'être bon en squat pour gagner des matchs en hand. Donc l'idée, C'est c'est de sûr. gagner des matchs. Et donc, voilà, si tu peux nous en dire plus, voilà, par exemple sur une semaine typique, par exemple, comment ça s'était composé? J'ai découvert la prépa physique assez jeune parce que du coup j'ai fait sport-études à partir du lycée. Donc c'était, ma semaine c'était cours, toute la journée, bon je dirais un petit peu à la française, donc quoi qu'il arrive, donc nous les entraînements c'était le midi. On avait un entraînement le mardi midi et le jeudi midi avec, donc la section sportive handball qui était très en relation avec le club où j'étais, et le soir on avait nos entraînements de hand avec le club. Donc on avait, vraiment cette disparité, on va dire, entre le club et le lycée. Donc ça me faisait à peu près, ouais, 7-8 entraînements par semaine, dont un de prépa physique. C'est comme ça que j'ai commencé la prépa physique au lycée, et plus les matchs ce week-end. Donc, en termes de prépa physique, c'est pas là que j'en ai découvert le plus. J'ai plus quand j'ai commencé à évoluer en national, où, du coup j'étais je suis toujours au Massy Essonne Handball, où j'ai découvert la prépa physique. Donc j'ai eu accès à la nationale 3 à l'époque, où on avait donc du coup 3 entraînements par semaine, c'était un peu réduit, mais j'avais aussi STAPS, et donc avec le STAPS, c'était aussi toujours en relation avec le hand et le club. Donc du coup, on avait aussi quand même la prépa physique, et là, on a vraiment commencé à entamer la prépa physique parce que ça nous arrivait assez souvent de nous entraîner avec les mecs, de la pro quoi, donc de la, pro D2 au handball. Et du coup, on enchaînait avec leur, prépa physique à eux. Donc, au handball, faut savoir que c'est quand même un sport assez explosif où il y a aussi de l'impact. Donc, le but, c'est vraiment de préparer le corps à recevoir des coups et à savoir être explosif dans le mouvement, pour comment dire? Les situations de 1 contre 1, les sauts. Il y a beaucoup de sauts au handball et c'est important, et aussi la réception. Donc au niveau prépa physique, on commence souvent l'été avec, toujours, le cardio. Ça, on n'y échappe pas. C'est comme ça, c'est du 30-30, donc 30 secondes des allers-retours de terrain, du T1, de la piste. Ça, c'est souvent quand on fait de la PPG, l'été quoi, avant de préparer la saison. Donc on a vraiment une PPG assez complète, et
dans la PPG, on se retrouve avec un petit peu d'haltérophilie ou ce genre de choses, mais vraiment en léger, on n'est pas encore dans de la force. Arrive du coup la saison où on réduit vraiment la préparation parce qu'à l'époque, moi, j'étais en N2, donc par rapport aux mecs de la pro, on en avait quand même beaucoup moins et là, on arrivait plus sur des situations, on va dire, de proprioception, donc de gestion du corps dans l'espace, la gestion de l'impact. Donc tu les mecs au rugby, par exemple, qui se mettent en mêlée avec des gros boucliers. On était à peu près pareil, mais c'était avec des tapis ou ce genre de choses, vraiment pour recevoir un impact et de la mobilité, de genoux, de chevilles, de hanches et de l'explosivité. Donc dans l'explosivité, ce qui était assez cool, c'est qu'on avait plutôt un club où les prépas physiques étaient plutôt bien et on faisait pas mal d'haltéro. Donc d'haltéro, d'équilibre, et ce genre de choses. Donc voilà. Ouais, c'est cool, ouais, ça fait donc bien 2 phases. Moi, je me rappelle, je faisais plus jeune, moi j'ai fait 12 ans, 13 ans même de BMX à niveau national. Bon, j'ai fini élite. Bon, s'il y en a qui me regardent, vu que je côtoyais pas mal j'ai des contacts qui ont fait même les JO, qui sont champions du monde. J'ai eu la chance aussi d'être coaché par Michael Violin, que j'ai eu il n'y a pas longtemps, qui est maintenant entraîneur de l'équipe de France et qui m'entraînait quand j'étais en élite. Et c'est vrai que je trouve que c'est cool de. Moi, maintenant, je fais plus que de l'haltéro. Et c'est cool d'avoir pratiqué un sport, n'empêche, parce que là, tout ce que tu évoquais, c'est un peu les bons principes de l'entraînement qu'on Mmh, apprend finalement en STAPS ou autre, etc. Mais c'est c'est vrai ça. que le côté d'avoir été athlète, même si on n'était pas champion du monde, mais on était quand même, on faisait les entraînements aussi sérieusement que n'importe qui. Ouais, c'est ça. Finalement, ça nous donne aussi une éducation. Après, quand on est plus du côté coaching ou en tout cas ouais, dans l'industrie, quoi. Mmh. Ouais, ça nous donne, cette Ouais, éducation physique, on va dire, ouais, que tout le monde ne reçoit pas forcément de nos jours. ouais, ouais. Et du coup, là, on voit bien, par exemple, dans ce que tu disais, la potentialisation de phase. Comme on dit, c'est souvent, en plus, l'univers du powerlifting, en général, ils sont plutôt bons, quand même, je trouve, moi, Ouais. pour respecter ces principes. Parce que c'est bon, c'est pas une offense que de dire ça, mais c'est un sport quand même relativement simple, finalement, il y a 3 mouvements. Oui, Et par rapport à. c'est ce qui est le plus simple qui fait le plus compliqué, comme on dit. Ouais, ouais, ouais. C'est chercher dans le détail, dans le powerlifting. Après, je suis pas un professionnel, je reste dans l'amateur en termes de powerlifting, mais c'est vraiment chercher dans le détail et les entraînements sont très, très longs. On fait des entraînements de 2 à 3 heures des fois, sur un mouvement. Des fois, ça peut être du squat pendant 2 3 heures. Donc en termes d'intensité, c'est énorme, mais en termes de, comment dire, de variation, des fois, on n'est pas on n'est pas très variable, mais il faut chercher le détail, la faiblesse, c'est toujours rechercher ses faiblesses. Enfin, moi, en tout cas, dans mon vécu, c'est rechercher la faiblesse pour en faire une force, en fait. Ouais, et puis en plus, je trouve que le fait de venir entre guillemets, d'un sport où il y a de la technique, il y a du jeu, il y a de la tactique aussi, qui Mmh. rentre plus en jeu, potentiellement un sport co en plus, la technique de groupe, etc. Ouais. Ça apporte quand même, quand on fait, moi maintenant, c'est pas du tout pour dénigrer non plus l'haltéro. Moi, j'adore l'haltéro et c'est bien plus technique que ce que je pensais avant de découvrir l'haltéro. Ah C'est ouais. cool de plein de choses en technique et tout. Mais mine de rien, ça reste quand même plus réduit en termes de mouvement qu'un sport. Enfin, il y a moins de combinaisons typiquement qu'un main. Oui, oui. Il y a beaucoup moins de changements de direction, etc. Et du coup, le fait d'avoir connu ça avant, je trouve que c'est plus facile de l'appliquer à un sport, du coup, et être rigoureux dessus, parce que c'est entre guillemets, les seules variables d'ajustement qu'on a. Et même si les Ouais. variables, du coup, il y en a plein, hein, la variation des exercices, la spécificité, la potentialisation, attaquer ses forces et ses faiblesses, il y a plein de richesses. Mais c'est cool de l'avoir vu avant, je trouve, quand même, ou en tout cas de l'avoir découvert comme Oui. ça. Mais après, on pourrait découvrir aussi l'haltéro de cette façon-là. Mais ouais, de toute façon, tous les chemins mènent vers l'apprentissage d'un truc. Ouais, exactement, mais même c'est pouvoir, moi en tant que coach par exemple, c'est déjà d'avoir vécu la pratique du handball, je sais ce que ça entraîne. On peut pas se dire préparateur physique si déjà on n'a pas testé le sport en question. C'est Ouais, pour moi quelque chose, de pas possible, parce qu'on ne sait pas ce qu'a vécu la personne. Si, du moment que tu sais ce qu'a vécu la personne et ce que vit l'athlète, tu connais les contraintes, tu connais, les filières énergétiques, tu connais ouais, plein de choses, qui ont un rapport parce que tu l'as vécu.
Il y a rien de mieux que le vécu, je trouve, pour appliquer après, toute cette prépa physique, qu'on peut Ouais. faire dans n'importe quel sport, quoi. Ouais, tu disais aussi, moi, ça fait écho aussi à ce que tu disais sur au tout début, quand on n'a pas forcément, bah, surtout quand on fait un sport, du coup, qui n'est pas un sport, entre guillemets, à dominante, enfin, physique, en fait, uniquement physique, comme bah, l'haltéro ou le powerlifting. Mmh. Mais du coup, ça fait qu'on a toute une phase de préparation physique quand on est fin de l'enfance, ado, Mmh. est vachement bonne parce que du coup, on n'attaque pas directement par la préparation physique et on prépare plus bah, avec un côté ludique aussi parce qu'on Ouais. choisit un sport qu'on aime en principe déjà. Et en plus, ça nous fait quand même. Enfin, souvent, ce que je vois, moi, et qui est plutôt bon, c'est d'avoir un passé où tu as du coup beaucoup de pratiques d'agilité, de mobilité, Mmh. de changement de direction, de réflexe, et puis plein de. Bah, typiquement, ouais, même la plio, des trucs comme ça. Bon, Ouais, c'est super important, mais après, mais même en tout même cas, insister là-dessus, ouais, comme tu dis, quand on a des ados ou des jeunes, ça c'est super important. Pas forcément mettre des charges énormes, c'est bien de mettre des charges et on aura beau dire, il y aura toujours des détraqueurs qui te diront qu'il faut pas mettre de charges avec des jeunes ou ce genre de choses, mais tant qu'il y a pas d'impact ou ce genre de choses, impact négatif, hein, je parle vraiment, à haute dose, on peut mettre des charges, c'est pas un souci, mais ça leur apprend justement, comme tu dis, cette mobilité, cette pliométrie qui plus ouais, tard leur servira ouais, la et qui proprioception. moi, aujourd'hui m'a servi. J'ai même pas fait assez de mobilité, je pense, dans mon handball, en général, en prépa physique ou autre. C'est des choses qu'on met pas forcément en valeur dans les sports, de nos jours et parce qu'on ne l'a pas appris, hein, ou ce genre de choses. Ça s'apprend et c'est important de l'apprendre aux jeunes. Moi, aujourd'hui, je le regrette, par exemple, c'est pour ça que je fais du powerlifting et que je suis pas trop fait pour l'haltérophilie. J'ai pas une mobilité de hanche et de cheville assez incroyable, tu vois? Et peut-être que finalement, j'aurais eu ça quand j'étais plus jeune, j'aurais été un petit peu meilleur en termes de mobilité et d'amplitude. Ouais. Après, rien ne t'empêche de commencer maintenant à travailler là-dessus. Non, non, bah, non, mais pourtant Oh, j'ai pardon. travaillé énormément, mais j'ai dû y travailler maintenant, là où il y a 2 ans, quand j'ai vraiment commencé à faire de la force, alors que, si j'avais appris ça, dès, 14-15 ans, dans ma prépa physique, Ouais, ouais. bah, j'aurais continué jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que je pensais aussi, ouais, c'est que quand on était plus jeune, ouais, enfin, ce que j'avais lu, ouais, c'était entendu, c'était dans un podcast de Max Aita, sans doute tu connais là, Mmh. des Américains de Juggernaut là. E exactement. J'adore ce qu'il fait et il parlait de bah, justement introduire au fil d'une carrière sportive, donc de jeune à un peu moins jeune après la vingtaine, la trentaine, de pas griller des cartouches. C'est-à-dire que si tu commences directement avec des méthodes d'entraînement invasives, comme ils disent, c'est-à-dire que tu bourrines sur la préparation physique, Mmh. c'est autant de fatigue aussi quand même que tu accumules. Et comme on dit, il y a l'effet débutant. Au début, tu as beaucoup de progrès rapidement. Et après, l'élite, c'est Ouais, 1% chaque année. Et du coup, si tu grilles ton potentiel, ce plateau, tu peux l'avoir beaucoup plus tôt. Et du coup, c'est et le bon beaucoup plus longtemps timing. aussi Comment? et beaucoup plus longtemps en termes de plateau aussi. La Ouais, ouais, en plus. progression, elle va stagner énormément, ouais, c'est Ouais. sûr. Et du coup, moi, ce qui fait que même, bon là, enfin, je suis encore jeune, j'ai 30 ans, mais j'ai C'est sûr. l'impression que j'ai jamais eu de baisse de régime, enfin, outre le changement de type d'entraînement, où je Mmh. m'entraînais peut-être plus avant, mais maintenant, enfin, j'ai d'autres contraintes aussi et il faut travailler maintenant. Oui, c'est ça aussi. Et, Ça et, fait euh, quand même partie, du truc. et ouais, 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 c'est cool. Et après, ouais, pareil, tu disais, bah, par exemple, pour le handball, tu parlais des intervalles, des changements de direction. Bah, par exemple, sur la prévention des blessures, c'était quoi, par exemple, vous, les blessures les plus récurrentes et comment vous faisiez pour les éviter? En vrai, en termes de blessures récurrentes, c'était les chevilles. Principalement, bah, pour ces changements de direction. En seconde position, je mettrais les LCA. Franchement, les ligaments croisés, c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Comme on a vraiment un changement de direction brutal sur un terrain de type parquet ou lino ou ce genre de choses, s'il accroche bien, c'est sûr que si le genou n'est pas préparé, des fois, bah, ça pète, quoi. Ouais, Et en termes aussi d'intensité de match, hein, c'est des allers-retours tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si t'es pas sur le banc, il y a 0 moment où tu es au repos, quoi. C'est vraiment que ce soit l'attaque ou même pire la défense. La défense, c'est là où c'est le pire moment parce que tu es à fond du début à la fin de l'attaque adverse. L'attaque, c'est le seul moment où tu peux souffler un petit peu en te passant quelques ballons, mais
comme dans le handball, on a ce qu'on appelle le jeu passif, si c'est un peu comme au basket, il y a un temps qui découle, sauf que le temps qui découle, c'est juste la décision de l'arbitre. S'il trouve qu'on va pas vers le but, il va lever le bras et dire: «Il faut attaquer». Donc on n'a pas vraiment ce temps de récupération et donc du coup, c'est vrai que les blessures les plus fréquentes, elles étaient sur les prises d'appui ou ce genre de choses. Ou une cheville qui part d'un côté, comme je dis, ouais, les genoux, pas mal et après, je vais pas compter les impacts ou les bleus, ce genre de choses. Pas Ouais. mal de blessures au visage, mais bon, c'est des choses qui arrivent pendant les matchs, c'est pas très grave et ça se soigne. Mais ouais, principalement, on se préparait au donc un peu de Bosu avec la cheville, le renforcement de tous les muscles qui se rattachent à la cheville ou ce genre de choses, et à toute cette articulation et donc relié directement aussi au genou. Donc effectuer du squat, des box, faire de la plio, c'est super important, aussi pour préparer, à l'impact. Ouais. Mais à l'impact direct avec le terrain, je parle. Ouais, ouais. Ouais, ça m'évoque justement, j'ai souvent des questions de gens qui me disent qu'est-ce qu'il faut faire comme type d'entraînement pour tel ou tel sport. Et j'avais fait un post là-dessus. Et moi, bon, je suis pas spécialiste de tous les sports, forcément. J'en ai fait vraiment On ne deux ou l'est pas trois. tous. Et du coup, j'aime bien l'approche par principe d'entraînement. Et là, typiquement, juste Mmh. en observant le sport, typiquement le handball, qu'est-ce qu'il faut faire comme entraînement? Déjà, la durée du match, déjà, il faut au moins savoir courir la durée du match. Après, Ah oui, c'est on rend sûr. compte du coup les intervalles, justement, les temps de repos ou pas d'ailleurs, quand il n'y en a pas. Et du coup, Très, très court. Comme je te disais, ouais, ultra court, vraiment, c'est ouais, je te dis, et encore, et tu vois, souvent, on me posait la question, des amis à moi me disaient: «Mais, de toute façon, tu te reposes en défense». Mais ce que je te disais, c'est pas du tout, on se repose pas en défense, c'est là où où il y a le plus d'impact. Quand c'est toi en défense, c'est toi qui vas charbonner pour éviter à la personne d'aller tirer. Alors que quand tu es en attaque, tu te fais quelques passes, comme on est situé, donc tu as la défense qui est autour de la zone. En fonction des tactiques de jeu, tu en as un devant ou autre, bref, c'est pas le plus important, mais eux sont obligés de suivre la balle et dès qu'il y a quelque chose, dès que le mouvement de l'attaque va arriver, mais eux, il faut qu'ils soient prêts en termes de réflexes, ce genre de choses aussi, à se dire et à lire le jeu. En attaque, c'est le seul moment où tu vas te reposer, mais on parle de repos, ça dure 5-10 secondes. Et ouais, après ça, tu as fait ton attaque, soit tu as marqué, bah, tu retournes dans ta zone, soit il y a faute, donc tu refais une attaque, soit il y a arrêt du gardien et contre-attaque, donc toi, la contre-attaque, il faut que tu suives, il faut que tu replies. Et c'est un petit terrain, donc ça va ouais. très très vite. Le On n'a pas ballon le va temps de se vite, en fait. reposer. Ouais. Voilà, c'est pour ça qu'on fait que des allers-retours. Ouais. Et du coup, même là, comme tu disais, ouais, les impacts, du coup, un minimum, enfin un minimum même bien solide de Ouais, renforcement ça, musculaire, du coup, pour pouvoir encaisser ces chocs ou pour c'est ça. pouvoir un peu en mettre aussi. Exactement. Bah, ça a beaucoup évolué, le handball, vis-à-vis de ça. Il y avait moins d'impact qu'il y a encore 10-15 ans, et là, le handball commence vraiment à être un sport, enfin, de contact assez sévère, quoi. Les arbitres sont plus, comment dire? Enfin, l'arbitrage en général et les règles, autorisent l'impact physique. Il y aura toujours faute, mais l'impact fait quand même mal. On a le droit de se rentrer un peu dans l'art ou ce genre de choses. Bon, on va éviter d'aller vers le rugby où on se plaque et tout ça, Ouais, mais on a le droit de s'immobiliser. Mais rien que le fait d'immobiliser la personne, il faut le supporter déjà. Quand c'est surtout que maintenant dans le hand de haut niveau, ça culmine à 2 mètres en moyenne, et les mecs, ils font entre 110 et 120 kilos pour les gros postes comme pivot ou les gros arrières. Faut les encaisser, les gars, quoi. Moi, tu vois, je fais 1,84 m. Là, aujourd'hui, comme je fais pas mal de powerlifting et strongman, j'ai pris pas mal de poids, je suis à 110 kilos. Mais ouais, quand j'avais 18-19 ans, où je m'entraînais des fois avec la pro, et c'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé, où je me suis retrouvé entre deux amis à moi, du coup, maintenant, un qui fait 2,07 m, l'autre à 1,95 m, et moi avec mon petit 1,84 m et mes 80 kilos, tu fais rien. ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'être préparé à l'impact, je dirais aussi par rapport aux joueurs. Et autant psychologiquement que physiquement. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Moi, au BMX, la différence, elle faisait beaucoup aussi, comme tu dis, sur la préparation un peu psychologique, mentale. Mmh. Ouais, la C'est, préparation mentale, c'est aussi important. ouais, d'avoir le risque. Moi, pour le coup, c'était pas spécialement mon point fort d'aller au charbon sur les courses. J'essayais plutôt d'être bien propre techniquement. J'étais pas le plus puissant non plus, mais je me débrouillais, quoi. Mais c'est vrai qu'aller au charbon, moi, je repense à des pilotes en plus, bon, il y a quand même la composante du risque. Si Mmh. tu te pètes la gueule, donc forcément, tu y réfléchis quand même un peu plus aussi à comment tu le fais.
Et c'est vrai que ceux qui étaient agressifs, enfin, je pense par exemple à Sylvain André, qui était un des derniers champions du monde là. Mhm. J'adore ça. Enfin, c'est que même quand certains autres joueurs comme un Kobe Bryant ou quoi, certains joueurs qui transpirent l'agressivité, moi j'ai toujours, Ouais. même si c'est pas mon point fort, j'ai toujours admiré ce genre de sportifs qui ont la niaque comme ça. Ouais, puis c'est une mentalité qui te permet d'assumer les chocs, d'aller plus au contact, d'aller ou soit d'être plus agressif dans la course, ou enfin c'est le trait de caractère souvent qui permet, je dirais, de moins se blesser si on n'a pas cette appréhension ou ce genre de choses. Après, ça peut être qui tout double. Le problème, c'est que quand on est très agressif aussi, on y va tête baissée et des fois on peut se faire mal aussi, mais Ouais. je pense qu'il faut avoir 2 poids 2 mesures ou avoir ce côté agressif quand il faut et avoir ce côté plus relax, on va dire, plus technique ou avoir la vision de jeu. Nous Hand, c'était plus ça. En gros, ceux qui étaient un peu plus techniques, qui avaient une vision de jeu, c'est les demi-centres qui distribuent le ballon, ou ce genre de choses, celui qui est le centre du jeu en attaque. Et tu moi, où j'étais plus agressif et moi, mon poste, c'était pivot, donc le mec dans la défense, qui se faisait, ramasser à chaque de toute façon, que ce soit en attaque ou en défense, quand tu es pivot, tu te fais ramasser par tout le monde. Donc c'est le poste un peu ingrat au handball où, tu es dans la défense et même quand tu es en attaque, bah, tu dois un peu te défendre, quoi. Ouais. Donc faut en avoir un petit peu physiquement et c'est sûr qu'il faut avoir un style un petit peu plus agressif. Et vu que tu donnes pas mal d'exemples, moi j'ai pas trop de référentiels en sport co parce que j'ai toujours bien aimé Mmh. m'entraîner tout seul et Ouais, du coup, ça m'évoque un peu c'était quoi toi ton ressenti sur justement l'effet de groupe un peu qui peut être à la fois aussi cool parce que c'est un groupe de potes. Moi j'avais ce côté-là aussi, mais ça restait dans le sport individuel. Et ouais. du coup là potentiellement tu peux avoir encore plus de connexion avec tes potes. Et en même temps, tu peux plus facilement aussi potentiellement avoir des conflits ou peut-être même entre guillemets Ah bah, oui, je c'est dirais clair. peut-être pas jusqu'à dire ça, mais des clans potentiellement. Enfin, moi, je pose ces questions-là assez naïvement parce que j'ai jamais trop vécu ça, mais je sais pas, toi, Heu, tu peux me j'ai raconter un peu. jamais eu de si, il y a peut-être une fois où j'ai eu un souci, dans une équipe mais parce que j'étais pas forcément d'accord déjà avec l'entraîneur et mmh, ouais, c'était juste une question, je pense, de feeling ou ce genre de choses. J'ai fait qu'un club principalement dans ma vie et c'est le club où j'ai vécu, toutes mes réussites, on va dire, handballistiques et j'ai jamais eu de soucis. En fait, j'ai toujours joué avec des gars avec qui j'ai joué à partir de même de 8 ans Ouais, jusqu'à aujourd'hui. C'est, moi, j'ai toujours fait en sorte d'être, ami avec tout le monde dans le groupe et j'ai toujours été dans des équipes où tout le monde on était tous potes, quoi. C'est ça, je trouve, l'avantage du sport co. Après, en équipe en sport indiv comme le powerlifting ou le strongman, par exemple, c'est vrai qu'il y a une harmonie quand même. On est en compétition ou ce genre de choses, mais on s'entraide, on ouais, ouais. s'encourage ou ce genre de choses. Mais c'est vrai que quand tu fais un sport co, il y a plus que ça. Il y a, c'est pas mon pote, quand tu joues un match, c'est la chaîne, on est tous ensemble et on peut pas réussir parce que si on perd tous. Ouais. Même si le mec a fait 15 buts, sur 20 tirs, il va aussi faire la gueule parce qu'il a perdu. C'est pas parce que lui individuellement a apporté énormément, bah, au final il a tellement apporté que, beh, il y a quand même une défaite, donc c'est tout le monde en fait. Et c'est ça que j'ai toujours, adoré, on va dire, dans les sports collectifs en général et particulièrement le hand parce que c'est mon sport de prédilection. Mais, c'est vrai que je me suis jamais orienté vers des sports individuels. Aujourd'hui, je fais du powerlifting et du strongman en amateur avec des potes, et mon coach, mais ça reste une ambiance, sport co, quoi, en fait. Oui, oui, parce que comme C'est au final, des les sports individuels, on les fait jamais tout seul, quoi. Voilà, c'est ça, en fait. Et moi, par exemple, je peux pas m'entraîner tout seul, c'est quelque chose que je fais, pardon, mais je peux pas m'entraîner tout seul, tout le temps. C'est pour moi, c'est quelque chose d'impossible. J'ai besoin d'avoir quelqu'un ou des potes avec qui on se met un peu sur la tronche, quoi, où il y a c'est pas forcément de la compétition, mais c'est se dire: «Ouais, vas-y, aujourd'hui, tu vas réussir ça». On s'entraîne, on fait ça, même limite, on fait des trucs à 2, soulever des gros pneus, qui font 250-300 kilogrammes où on se fait des passes, en fait, ou ce genre de choses. C'est avoir cette relation, c'est vrai, de partenaire, en fait. Avoir un partenaire pour s'entraîner, c'est pour moi ultra important. C'est une question de motivation. C'est vrai que la motivation, elle doit venir de soi, mais avoir une motivation externe en plus qui te gueule dessus ou ce genre de choses, moi, c'est ce que je retrouvais, avec mon coach et mes potes, quand on s'entraîne en powerlifting ou en strongman. C'est, cette ambiance, sport co,
même si c'est des stats ou des, comment dire, des mouvements individuels. C'est pas très grave. Mais dans le sport co, il y a ce truc de si un maillon de la chaîne faiblit, il faut le rebooster et parce que sinon c'est la défaite, quoi. Et le résultat, il est pour tout le monde. C'est soit tu gagnes, soit tu perds. Ouais, Mais si tu gagnes, c'est tout le monde qui gagne. Et si tu perds, là, faut être pareil, c'est tout le monde qui perd. ouais, tu fais partie d'un tout, quoi. Mmh. Ouais. Et c'est vrai que s'entraîner, au final, en plus, c'est ce qui rend ça encore plus plaisant de s'entraîner en groupe. Et au final, je pense que ça doit même augmenter notre tolérance à la charge d'entraînement psychologiquement de faire ça. Comme je Ouais, discutais. t'as un boost nerveux en plus. Si t'es Ouais, ouais, poussé ouais, par tes ouais. potes, ouais, t'as un boost nerveux en plus. C'est-à-dire que même quand t'es éclaté à la fin du match, un match de hand, ça dure 60 minutes, qu'il reste plus que 2 minutes, toi t'as fait tout le match, t'en as fait 58 et que t'as plus personne qui peut te remplacer, ça m'est déjà arrivé. Tout le monde te dit: «Ouais, vas-y, reste, reste, reste». Tu cette petite magie en plus, on va dire, qui agit sur toi et qui te fait aller jusqu'au bout, quoi. Ouais, carrément. Ça me fait penser je discutais avec mon ancien coach de BMX, quand je lui faisais la présentation, je lui montrais un peu la plateforme The Perf Club, et du coup on parlait de quantification de la charge, donc le volume, l'intensité, etc. Et lui il me disait que finalement c'est relativement facile de quantifier le volume d'un 5x5 au squat. 5x5 ça fait 25 au Oui, final. Après bon, c'est une interprétation, etc. dans la programmation, ouais, bien etc. sûr. Mais ce qui est difficile à quantifier, typiquement, c'est un entraînement de hand ou un match de hand. Parce que du coup, on va te dire, au final, prévoir une séance typiquement un entraînement de hand, où tu te dis, c'est un entraînement tranquille aujourd'hui, sauf que si le groupe, il se trouve qu'ils sont tous chauds, en forme, bah, en fait, ils se butent, et Oui, vous se l'entraînement, mettre ouais. il fait facilement durable en plus. Tu peux pas dire, je sais pas moi, je fais uniquement 5 actions en défense, ensuite 5 actions en attaque, Non, enfin, c'est je pas dis possible, ouais. n'importe quoi, mais tu peux pas les compter comme des séries, Non. et du coup, tu peux pas quantifier vraiment. Enfin, c'est Non, tu peux pas quand faire. tu le seul, on va dire la seule quantification que tu peux faire, c'est, les stratégies de jeu ou, des situations. Tu peux les quantifier, enfin en termes de quantification, c'est pas non plus énorme, mais c'est juste, tu la préparation vidéo aussi dans les sports co ou même dans les sports individuels en soi, tu de la prépa vidéo. C'est vrai qu'en sport co, c'est très utile, d'observer les adversaires pour savoir les points faibles, les points forts et du coup, tu vas sûrement travailler là-dessus. C'est ça qu'on va, définir en termes de quantification. C'est vraiment, la prépa vidéo à appliquer sur l'entraînement et là, à partir de ce moment-là, en fait, on a les infos, les statistiques et on va essayer de les mettre en place, directement, sur les entraînements. Mais c'est vrai que les seules quantifications, on va dire, sur un match, ça va être les stats. Mais les stats, c'est, les Ouais, tirs, les buts, les fautes, les suspensions et les arrêts du gardien. Mais ça va pas être, ouais, c'est plus le résultat il y a que. d'autres choses maintenant, c'est vrai que ça devient assez technique, on va dire. On a des chats enfin des comment dire? Les chaînes de télé ou ce genre de choses maintenant qui arrivent à mettre en place des choses intéressantes, mais les stats véritables sont très limitées. Ouais, ouais, et puis les stades même comme on dit, ouais, les stades de quantification de la charge d'entraînement physiologique, tu peux difficilement, enfin, Ouais. tu peux pas l'anticiper déjà, même sur un Non, à entraînement. part si tu payes un truc avec, comme les footballeurs, ils ont, leur petit, sous-maillot, Ouais, ouais, ouais. où ils peuvent quantifier tous leurs entraînements, mais Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on a beau quantifier ou prévoir tout ce qu'on veut, en fait, tu peux pas vraiment anticiper que tu vas faire plus que ce qui était prévu, parce que si tu es en forme, pourquoi pas le faire, et si tu es fatigué, bah, que tu es malade, bah, forcément, tu vas pas faire ce qui est prévu. Et du coup, au ouais, final, ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie globale de planification quand même pour avoir certains types d'exercices, plus ou moins de volume sur différentes périodes. Mais mmh, ce qui est hyper important au final, c'est de s'écouter. Et puis moi, l'autorégulation, je suis de plus en plus fan de ça, même si mmh, j'ai quand même du mal à le mettre en place forcément, parce qu'il faut se connaître et tout. Mais c'est pour ça qu'aussi je travaille sur The Perf Club pour mettre en place un outil pour le faire plus facilement. Mais c'est vrai que suivre robotiquement un programme et pas l'adapter, même si au final c'est dur, parce que quand on aime s'entraîner, même quand on est fatigué, on a envie de faire ce qui est écrit et puis finalement oui, le, oui. le goût de réussir un truc, quoi. Ouais, non, mais c'est ça, mais ouais, des fois après, bah, nous, c'est ce qu'on ressent principalement quand je fais de la force ou ce genre de choses, c'est, si tu apprends pas à connaître tes limites, c'est la blessure ou c'est la fatigue nerveuse
Et être en surentraînement en force, c'est très, très dur. Et le problème, c'est que, bah, déjà, j'ai un métier de coach, donc je fais déjà enfin, en ce moment, j'allais dire relatif, mais dans une semaine normale, sur mes 30-35 heures de boulot, je donne des cours collectifs. J'ai, 15 heures de cours collectifs où je me donne. Le reste, c'est pas des cours où j'ai forcément besoin de me donner à fond, mais ça tu en as, 10-15 heures où je me donne à fond. Rajouter à ça mes entraînements de hand, rajouter à ça mes entraînements de powerlifting ou ce genre de choses. C'est ce qui est bien aussi dans la prépa physique en général, c'est de prendre en compte aussi tous ces trucs externes qui peuvent influencer pardon, la fatigue, l'état psychologique, cette fatigue nerveuse qui peut arriver. Et c'est pour ça que c'est assez dur je dirais de prendre en compte tout ça et de vraiment le regrouper pour être au meilleur de sa forme et d'atteindre ce pic de forme qu'on recherche en fait, au moment X Ouais. où, c'est à ce moment-là qu'on doit être en pic de forme. Et pour en revenir dans les sports co, le pic de forme, il doit durer de septembre à juin. Donc, c'est sûr qu'à des moments, bah, on est en dents de scie et tu as des joueurs qui seront énormes, tu as des joueurs qui seront au plus bas à un moment. Le but pour le préparateur physique, ça va être de stabiliser tout ça le plus possible, même si c'est impossible, et d'éviter les blessures principalement. Ouais. Ah bah, je suis content du coup parce que la fonctionnalité sur The Perf Club là pour voir tous tes athlètes avec les différents scores, ça fait sens. Je parlais ce matin avec le coach du PSG handball justement, Mmh. préparateur physique, ça se trouve tu vois qui c'est. Ouais, je Arthur Yapo, c'était avec qui je vois très bien qui c'est, ouais. il était très, très sympa, ouais. Ouais, bah écoute, bah, c'est quoi le quotidien en ce moment? C'est quoi les prochaines étapes là, sortie du Covid, Bah, quelles conditions pour la suite? sortie du Covid, on va là, en ce moment, on a fait, avec mon coach, enfin avec mon coach, c'est aussi on se coach mutuellement. On a fait notre programme de force de septembre à décembre, enfin janvier même, pour faire un petit SBD, donc vraiment une journée complète, squat, bench et deadlift, où on a essayé d'améliorer un petit peu nos pourcentages, ce qui a été plutôt pas mal en général, même si on reste des amateurs, hein, je dis pas le contraire, Ouais, on n'a pas des stats de ouf, mais c'est la recherche aussi de la prépa physique et comment ressentir ça qui est important. Et là, on va s'orienter vraiment sur du strongman, comme les beaux jours vont revenir, qu'on n'a pas forcément accès aux salles de sport. Parce que maintenant, on n'a même plus le droit de s'entraîner, nous, les éducateurs sportifs, dans des salles. Donc, c'est un peu compliqué, mais on essaye de faire avec. On prend du matos dans les salles qu'on connaît et on s'entraîne dehors. Mais voilà, aujourd'hui, il pleut. S'entraîner sous la pluie, c'est pas ouais, terrible. Et ouais, là, on va faire plutôt du strongman. Donc, ce qui est marrant en strongman, je veux dire, c'est ce côté un petit peu folklore de la muscu en général. C'est on s'amuse à charger notre voiture le plus qu'on peut, histoire qu'elle soit bien abaissée, qu'elle soit bien lourde à tirer avec la corde. Heu, c'est soulever un pneu qui fait 250-300 kilos et de le retourner le plus possible. C'est ce côté un peu folklore qu'on aime bien, et puis surtout pouvoir s'entraîner en extérieur, ça fait toujours plaisir. ouais, Et c'est ouais, c'est cool. ça, ouais, nous on se tourne plutôt vers ça jusqu'en juin, je dirais. Et après, normalement l'année prochaine, si tout va bien et que les compétitions ou ce genre de choses reprennent, avec mon ami et coach, on voudrait se faire une petite compétition de power, d'ici 2022 du coup, vu que 2021 on pourra pas. Mais ouais, ce serait cool. C'est ce qui est prévu, et continuer le hand bien sûr pour moi. Parce Ouais, que ça, pour moi, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN, on va dire. Et maintenant que j'ai ma petite équipe, que j'entraîne, à un niveau tout à fait, débutant, mais c'est important pour moi de garder ça, quoi. ouais, ouais. Ouais, bah, moi aussi, pareil, je sais que je ne serai jamais champion olympique, mais juste m'entraîner et puis juste battre ton propre record, c'est au Ouais, final, c'est toujours important. c'est ce qui est, ouais, c'est ce qui est Se kiffant. dépasser, quoi. C'est ça qui est super important et que je trouve assez incroyable dans les sports de force aussi en général, c'est que le jour où tu atteins ton PR, comme on dit, ton personal record, et que tu le bats, quoi, c'est une sensation qu'il faut vivre, je pense. En plus, c'est facile à quantifier puisque du coup, c'est un chiffre. Oui, ça c'est plus facile à Ouais, quantifier. Je confirme. mais ouais, comme tu C'est disais, ouais, s'entraîner sous la pluie. Moi, moi, je suis à Paris et je m'entraîne du coup dans ma cour. ouais, Je me suis entraîné avec la neige aussi.
Alors j'ai mis Oui, j'ai vu. un coup de J'ai balai vu. et tout, mais c'est pas évident, ça fait trop au doigt parce que du coup, tout le monde me dit ouais, mais mets des gants et tout, mais ils savent Oui, pas, bien sûr. ils Oui, ils savent savent quand pas, tu vas hein, mettre la des gants. sensation. Non, 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 rien ne vaut mieux que les bonnes croûtes et la bonne corne sur les mains pour la à bas les gants, comme on dirait. Bon, bah, je pense qu'on peut se quitter là. Ouais, c'était cool. Sympa. Et du coup, bah, j'en profite pour mettre un petit mot pour The Perf Club quand même. Du coup, c'est grâce à ça qu'on peut proposer le podcast. Donc là, c'est en Exact. lancement. J'ai de plus en plus de bons retours, bah, notamment de Antoine qui est un des premiers utilisateurs et qui s'amuse bien avec. Et du coup, bah, Ouais, The c'est Perf clair. Club, ouais, voilà, c'est un outil qui permet d'analyser son programme et sa forme au quotidien pour s'entraîner mieux. Et du coup, bah, les trois grands piliers de la performance que ça mesure, c'est bah, pouvoir optimiser ses séances d'entraînement en les adaptant à sa forme du jour, euh, éviter les blessures bah, en évitant le surentraînement et le sous-entraînement avec les différents indicateurs qui sont bah, plutôt ergonomiques et ludiques à comprendre. Et Je confirme. finalement, bah, il confirme. Et finalement, bah, essayer de bien gérer justement ce dont on parlait, les pics de forme et la fatigue, pour justement créer de la fatigue bah, quand on recherche à progresser à moyen terme bah, pour surcompenser, quoi. Et puis au Exactement. contraire, réduire la fatigue bah, quand on veut justement faire ce fameux PR ou gagner une compète ou à l'approche d'un match, quoi. Ouais. Du coup, tu voulais dire un petit mot de la fin? Bah, c'était très cool qu'on échange et surtout je conseille l'application effectivement qui va forcément évoluer encore et encore et je le souhaite pour toi et que j'utilise beaucoup et qui est super importante pour la prépa physique. En général, c'est vrai qu'on utilise c'est un outil qui peut être utilisé pour la quantification et l'optimisation des entraînements que j'approuve totalement. Je suis vraiment content. En plus, ça prend vraiment la tournure que je visais, c'est-à-dire que ce soit adaptable pour tous les sports dans le cadre de la prépa physique et en même temps que chacun puisse se l'approprier bah, parce que c'est des indicateurs qui sont entre guillemets universels. Et là, ouais, je suis vraiment content du niveau. Bah, là, je continue de toute façon à travailler dessus tous les jours. Mais là, je pense que bah, là, je cherche surtout à me faire connaître. Donc, n'hésitez pas à partager autour de vous et puis aller faire un tour sur theperfclub.com. Et puis, euh, bah, à très bientôt. On refera ça peut-être vite, peut-être même avec plus de monde. Et puis, voilà quoi. Carrément, hein. Eh bien, bon entraînement à tous et puis à bientôt. À bientôt.